Il était aveugle, sans ami ni abri. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée. Il voulut crier, mais on le retenait. Puis sa voix s'éleva, sa main recoura, et il cria à Jésus, aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, il fut guéri. Oh yeah. Si tu es aveugle, sans ami ni abri, et si ta vie est pleine de soucis, demandez de l'aide, est devenu ta routine. Si on t'appelle compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Cette situation me dépasse. Jésus, ne me laisse pas, non. Ne me laisse pas tomber. En toi, Seigneur, en toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Avec moi, Jésus, et compassion.
passé, nous avons vu Néhémie. Nous avons vu que Néhémie est un fonctionnaire de la haute classe parce qu'il travaillait chez le président. Et il occupait un poste spécial. Mais quand il a eu les nouvelles du pays de ses pères, il a beaucoup pleuré. Il a été attristé de ce que Jérusalem, les murs de Jérusalem sont détruits, les portes sont consumées par l'ennemi, et puis voici, la ville est dans l'insécurité, la ville sainte. Mais encore, beaucoup de gens vivent dans la misère. Mais quand on étudie tout le livre de Néhémie, on voit que la misère de ceux qui sont dans la terre sainte, la terre bénie par l'Éternel, avait une raison. Parce qu'ils se sont détournés des priorités de leur Dieu. Vous voyez? Et quand tu vas lire tout le livre de Néhémie, tu vas voir que ça ressort. Donc, on avait posé la question suivante. Quel est ton premier réflexe quand tu as le dos au mur? Néhémie a eu des nouvelles très tristes. Il a pleuré. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers l'Éternel. Nous avons vu que c'est lui-même qui parlait. Il dit, il a prié dans le jeûne, le Dieu des cieux. Et nous avons vu qu'il a réussi. Parce que Dieu lui a donné d'obtenir ce qu'il voulait auprès du roi. Mais bien aimé, nous avons vu que la convocation solennelle devrait amener chacun de nous à faire une introspection. Introspection. Les mamans, ça veut dire tu penses bien même sur toi-même. Et puis tu vois des choses, c'est pas comme ça doit aller. Et puis tu as pitié de toi-même. Voilà. C'est ça. Vous avez compris, non? Voilà. Donc tu entres en toi-même. Et puis tu fais ton bilan. Tu regardes les promesses du Seigneur. À tel niveau, à tel autre niveau. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cela? Alors, quand je vois que les choses ne sont pas comme il le veut, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers lui dans le jeûne et la prière. Retenez que je vous ai dit, quand quelqu'un se met dans le jeûne et la prière, il s'humilie devant Dieu. Et le signal, le message très fort que le jeûne et la prière donnent devant Dieu est celui-ci. Seigneur, c'est mon tout qui est devant toi. Interviens. Et toi, tu es tout pour moi. Il faut arriver à bâtir cette conviction sur un fondement honnête jusqu'à ce que le cœur du Seigneur voit que effectivement c'est ton tout qui est là et lui il est tout pour toi. S'il n'intervient pas, personne d'autre ne peut intervenir. Je me souviens, comme je vous l'ai souvent dit, mon arrière-plan baptiste dur ne croyait pas en la guérison divine.
En fait, on croyait en partie. On nous enseignait que la guérison divine, quand on prie pour toi, et puis l'Esprit de Dieu te guérit de façon systématique, ça c'est passé. Dieu guérit toujours, mais quand il guérit par les médecins, quand tu vas à l'hôpital, il faut prier pour qu'il guide les médecins, ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Dieu guérit toujours. Acclamons le Seigneur. Il guérit toujours. De la seconde en terminale, j'ai trimballé un mal qui a commencé à prendre d'autres formes. Au début, c'était le ventre. On me disait que c'était des vers. Après, on me dit que c'est des amibes. Après, on m'a dit que c'est des kystes. Après, je ne sais pas. Combien de temps j'ai passé aux grands endémies. Et puis après, c'est monté maintenant dans mon cœur, dans ma poitrine. Et quand je sentais ce mal, c'est en fait une crise. Quand ça venait, je pouvais faire 3 jours sans manger, mais je buvais beaucoup d'eau et puis je crachais beaucoup. Mais il était arrivé un temps où j'ai été informé que j'allais mourir. Et moi-même, je sentais cela. Parce qu'après, ils ont dit douleur thoracique. De douleur abdominale, c'est devenu... J'ai tous mes examens là. J'ai gardé ça jusque là. Maintenant, ça s'est mué et c'est devenu douleur thoracique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plongé dans le jeûne et prière pendant 1 semaine. Mon grand frère disait que j'allais devenir fou. Souvent, il venait ouvrir la porte de ma chambre, j'étais chez lui, et puis il me regardait. Quand mon pasteur venait là, il lui disait, mais ton type là, il va devenir fou, hein, il ne mange pas depuis des jours. Mais avant la fin, le Seigneur m'a guéri. C'est à partir de là que je prie pour les malades. C'est à partir de là que je prie. Et puis maintenant, j'ai découvert le ministère de délivrance. Donc quand tu prends un temps, c'est un moment où j'ai eu le dos au mur. Seigneur, c'est mon tout qui est là. Je n'ai plus d'experts. De toute façon, je n'ai même pas les moyens pour aller voir des experts. C'est mon tout qui est là. Et toi, Jésus, tu es tout pour moi. Amen. Et je vous dis, ce n'est pas le fait que tu es pasteur ou même grand type comme Néhémie. Vous avez vu qu'il dit, il a beaucoup pleuré. Il arrive un moment quand tu as réalisé que c'est lui qu'il te faut, tu pleures. Quelquefois, tu pleures jusqu'à être étouffé devant lui. Tu n'as plus de mots. Tu as vu? Donc ce n'est pas un acte religieux qu'on est en train d'accomplir. C'est plutôt une opportunité que Dieu nous donne à chacun de nous, que ce soit les pasteurs, que ce soit les diacres, que ce soit les responsables, à quelque niveau que ce soit, et tous les membres, Dieu nous donne cette opportunité. Bon, si tu ne peux pas le faire tout seul, voici toute la famille est dedans. Jette-toi dedans. C'est ça. Et donc, mes bien-aimés, aujourd'hui nous continuons. Nous continuons. Quand tu as le dos au mur, quand tu as le dos au mur et que tu ne sais où donner de la tête, humainement parlant, qu'est-ce que tu dois faire? Que faire? Quand on a fini de faire le grand tour de toutes nos ressources pour trouver solution à nos défis personnels, quand tu as fini de faire le grand tour, qu'est-ce que tu dois faire?
Chacun de nous a toujours au moins un défi. Parce que dans la vie chrétienne, une victoire nous conduit à un autre défi. Dans la vie chrétienne, une victoire nous conduit toujours à un autre défi. C'est ce qui fait notre croissance. Qui me suit? En haut là-bas, je vois seulement. Merci, merci beaucoup. Donc, quand on a fini de faire le grand tour, pour trouver solution à nos défis personnels, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le psaume 123 nous répond ce matin. Et ce psaume nous répond avec force et clarté. Je reprends. Le psaume 123 nous répond avec force et clarté. Ne reste pas à pleurer, à pleurnicher. Non. Non seulement, il nous montre la personne vers qui on doit se tourner d'une manière résolue, mais aussi, ce psaume nous révèle, d'une part, le pourquoi et d'autre part, le comment. D'une part, je l'ai déjà dit, le pourquoi. Pourquoi on doit se tourner vers lui. Je l'ai dit dans Néhémie, je l'ai repris aujourd'hui et je vais le dire encore. Et le comment. Le comment. Nous allons le lire ensemble. Psaume 123. Je le lis et puis tu lis après moi. C'est seulement 6 versets. Je lis 6 versets que nous lisons. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Il ne lui donne pas un délai. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, moi je vais le regarder. Et je continue. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée. Je ne vous entends pas bien. Hein? Des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Qui peut dire que on ne s'est jamais moqué de lui? Ou même à présent on ne se moque pas de lui? Qui? Qui? Tu reçois des moqueries. Quelquefois même on te pose la question, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Quelquefois même on vient, on te menace, on va voir. Tu dis tu vas à l'église, non, on va voir. Oh, c'est de la plaisanterie. Voyez-vous, notre première question est déjà répondue. Raison pour lesquelles, premièrement, nous devons nous tourner vers lui. Comment ici, il montre en détail l'expression que j'ai donnée la semaine passée quand on a le dos au mur. Il dit il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles on se tourne vers notre Seigneur. Il y a des raisons claires, des raisons valables pour lesquelles souvent on part de l'ordinaire à l'extraordinaire
en vue d'obtenir l'extraordinaire de la part de Dieu. Le jeûne et la prière. Il y a des gens qui n'ont jamais eu pitié d'eux-mêmes. They postpone. Every time they postpone. Tout le temps. Ils rejettent à demain. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Ézéchiel dit, le Seigneur a déjà mis fin à cela. Le Seigneur l'a déjà fait. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Jusqu'à quand? La religion aime ce langage. Jusqu'à quel point moi, baptiste, rigide, fondamentaliste, dur, je peux arriver à croire que Dieu peut me guérir de toutes mes maladies si je ne me tourne pas résolument vers lui. Et la foi chrétienne exige la compréhension et les actions dans la lucidité. Je reprends. La foi chrétienne exige la compréhension et les actions dans la lucidité. Tu as compris? Est-ce que tu comprends? On veut que ce qui se passe chez les féticheurs, on transpose ça ici. Non. Ils peuvent accepter un principe. Mais sa manifestation diffère. Sa pratique diffère. Je veux que quand l'esprit, je dis je suis en esprit, ma tête commence à se dire quoi. Si c'était ce que Jésus faisait, mes bien-aimés, les pharisiens et les scribes auraient eu raison de lui quand ils ont dit qu'il était possédé. Compréhension, lucidité. Si je me mets en jeûne et prière pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans manger, je sais. Je dis au Seigneur, jusqu'à ce que je sois ébranlé dans mon indifférence, au-dedans de moi-même, pour lui dire, mais voici mon tout qui est devant toi. Et toi, tu es tout pour moi. Ici, le psalmiste, donc, donne une raison très claire. Une première raison. Il dit, quand tu as le dos tourné, quand tu as le dos au mur, quand tu es confronté aux moqueries, quand les gens disent qu'il dit les chrétiens, mais on va voir, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, quelle différence y a-t-il entre eux et nous? Oh, lui là, rien, il ne s'en sortira jamais. Qu'est-ce que tu dois faire? Vers qui se tourner? Vers qui se tourner? Le psalmiste nous dit, vers celui qui siège dans les cieux. Vers celui qui siège dans les cieux. Parce qu'il a perdu, ici l'auteur est en train de dire, quand il dit, je tourne les regards vers celui qui siège dans les cieux, il est en train de dire en quelque sorte que j'ai perdu trop de temps en cherchant la solution ici-bas. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on appelle dans l'exégèse, on appelle ça les non-dits. C'est pas dit, ça est là. Mais pourquoi tu tournes les regards vers celui qui siège dans les cieux? Parce que j'ai perdu trop de temps en cherchant ici-bas la solution à mes défis. Jusqu'à combien de fois aurons-nous pitié de nous-mêmes pour tourner les regards vers lui, pour dire je suis fatigué. De chercher la solution à mes défis ici-bas. On a trop tourné. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai trop tourné. Maintenant, je tourne mes regards vers celui qui siège dans les cieux. Le psalmiste est en train de dire aussi, j'ai payé trop cher, mais en vain. Maintenant, je tourne les regards vers celui qui est dans les cieux. Dis avec moi, j'ai payé trop cher,
Mais en vain. Tu veux te marier. Quand telle personne vient, hop, en tout cas moi, je suis sûr que je veux te marier. Je suis sûr. Parce que quand je pense à toi, quand tu n'es pas là, je risque de mourir, j'étouffe. Donc, il faut que je t'essaie d'abord. On va aller ensemble. Tu as fait ça jusqu'à ça n'a rien donné. Yao t'a essayé. Diouf t'a essayé. Kwame t'a essayé. Bouba t'a essayé. Ça n'a rien donné. Pourquoi ne pas venir maintenant pour dire Seigneur, j'ai payé trop cher. Je vais me garder maintenant pour que tu me connectes à la solution. Oui. Les raisons encore, il dit, lui, il tourne. Il se tourne vers celui qui siège dans les cieux. Celui vers qui il parle là, qu'est-ce qu'il fait dans les cieux? Qu'est-ce qu'il fait dans les cieux? Ça veut dire quoi? Voyez-vous, quand je vous parle de la compréhension, quand je regarde le dictionnaire, littré, il dit siéger, ça veut dire résider, demeurer. Donc, lui, il s'adresse à celui qui n'est pas dans cet univers pollué là. C'est à lui qu'il s'adresse. Ça, c'est terre à terre. Il dit, il sait que lui, il réside, il demeure, il habite, il vit. Mais encore siéger veut dire tenir une séance. Tenir une séance, tenir des assises où on prend des décisions qu'on délibère. Notre Dieu, ici, le psalmiste est en train de dire que non seulement il est rassasié, il est fatigué des moqueries, non seulement il a perdu trop de temps en tournant ici-bas, de gauche à droite, il a payé plus cher, mais maintenant, il se tourne vers celui qui est assis dans le ciel, celui qui demeure dans le ciel, mais aussi, il sait que celui qui demeure dans le ciel, quand on parle de siéger, c'est avoir une rencontre où on prend les grandes décisions. Seules les grandes décisions de Dieu t'apportent la guérison. Oui, et ça est là, ça est dans les Écritures. Siéger, c'est avoir une assemblée, un organe juridictionnel qui se retrouve pour délibérer ou prendre des décisions justes. Donc, quand on comprend ça, on voit que personne ne peut se tourner vers le Seigneur en vain. Parce qu'il est là, il prend les décisions justes te concernant. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Acclame celui-là qui prend les décisions justes nous concernant. Je me souviens lorsqu'on m'avait dit que j'allais mourir. Je m'étais tourné. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de choses ont changé chez nous. Et je rends gloire à Dieu. Et ça continue de changer. Oui. Il ne faut pas demander aux gens de jeûner. Parce
Parce qu'en fait, tout le monde jeûne. Chez nous, les Américains, on dit en anglais breakfast. Et quand on dit breakfast, ça signifie quoi? On nous explique ça. Break, ça veut dire couper. Et puis fast, ça veut dire le jeûne. Quand nous dormons, nous jeûnons. C'est pourquoi quand nous nous réveillons, il faut manger un peu. Breakfast. Est-ce que vous avez compris? Peut-être que... Donc tout le monde jeûne. Quand on dort, on jeûne. On ne mange pas quand on dort. Donc quand on se réveille, il faut couper le jeûne. Alors à partir de là, il ne faut plus demander à quelqu'un de jeûner. J'ai fait une semaine de jeûne et prière pour la première fois tout seul. C'était en 87. Lui qui devait mourir. 87 aujourd'hui, ça fait combien d'années? Mais voici. Celui qui siège dans les cieux m'a vu, a vu ma misère. Et il a délibéré que je vive. Et j'ai été guéri. Alors on aime de ces philosophies-là parce qu'on est possédé par la philosophie épicurienne. Les mamans, philosophie épicurienne. Je vais vous expliquer. C'est un monsieur là. Il s'appelle Épicure. Lui, il dit il faut manger bien. Et manger pour dépasser même ce que tu peux contenir. Parce que demain, tu vas mourir. Donc tu dois manger et boire. Boire jusqu'à dormir dans caniveau. Tu te réveilles, tu vas au travail, tu viens avec ton salaire. C'est pourquoi avant, à Athènes, il y avait des restaurants où il y avait des vomitoriums. C'est comme c'était aux États-Unis. Quand tu t'assois, tu manges jusqu'à... Tu ne peux plus manger. Tu vas dans la salle, dans les toilettes là, il y a des toilettes pour ça. Tu mets le doigt dans la gorge là-bas et puis tu vomis tout. Et puis tu t'en vas t'asseoir encore. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a des restaurants. Quand tu entres là, tout ce que tu veux manger, c'est-à-dire tu as payé une fois, c'est tout. Tout ce que tu veux manger, tu manges seulement. J'ai vu ça aussi en Allemagne. Quand tu rentres, tu payes. C'est prix standard. Et puis maintenant, tu ne sors pas avec les femmes qui aiment aller avec les sachets là. Tu ne rentres pas là-bas avec sachets. Il ne faut pas entrer là-bas avec sachet. Caméra va te prendre. Vous voyez? Non. Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause de manger. Nous, retournons-y dans le jeûne et la prière. Vous voyez? Donc, il a une connaissance, le psalmiste ici a une connaissance claire que notre Dieu n'est pas comme un caillou, il n'est pas comme une montagne que nos pères adoraient, il n'est pas comme un masque qu'on porte et puis on commence à trembler. Non, lui il siège dans les cieux et il est en train de dire, il ne demeure pas seulement là-bas, mais il prend des décisions en la faveur de ceux qui se tournent vers lui. Qui est béni par ce que je suis en train de partager avec vous? Je scelle ces bénédictions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, voici ce que le psalmiste nous révèle. Et ensuite, il dit aussi que lui qui siège dans les cieux, personne d'autre ne peut contester ses délibérations. Personne. Parce que c'est le roi des rois.
Amen. Amen. Par le jeûne et la prière, nous expérimentons aussi ce paradoxe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Maintenant, nous passons aux conditions. Nous voyons que c'est de la même manière dont Néhémie s'était tourné vers le Seigneur et Dieu lui a donné du succès. Il dit ici, la première condition que nous devons remplir, nous devons prendre à cœur, condition, c'est le comment. Je suis en train de répondre maintenant. Comment le faire? Il faut toujours procéder à la repentance. Néhémie nous le dit dans le verset 4 de Néhémie chapitre 1. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, regardez le verset 5 qu'on a vu la dernière fois, il dit, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Voici la première condition du comment. La repentance. C'est quoi la repentance? Je vais donner des images pour définir cela. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un trou. C'est en anglais que ça m'est venu à l'esprit. Repent. Et donc, on découpe le mot en deux. Il y a la racine pente. Et puis, il y a maintenant le suffixe qui est ré. Repent. Remonte la pente. Donc, quand on parle de la repentance, on dit, tu remontes la pente parce que tu es tombé plus bas par tes actions. Tu remontes la pente. Il ne faut pas continuer à rester dans le trou là-bas. Joseph, ses frères l'ont jeté, mais après ils l'ont fait remonter de la pente. Remonte la pente. Ressors du trou où tu es tombé. Le Seigneur t'en donne la capacité quand tu as la volonté. Amen. J'ai vu d'autres images dans mon esprit que se repentir, c'est prendre la décision. Donc vous notez, se repentir, c'est prendre la décision, premièrement, ou deuxièmement, d'abandonner ce qui empoisonne la vie pour ce qui l'assainit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends. Se repentir, c'est prendre la décision d'abandonner ce qui empoisonne la vie pour ce qui l'assainit. Tu peux reprendre avec moi. Deuxièmement, se repentir, c'est prendre la décision d'abandonner ce qui empoisonne la vie pour ce qui l'assainit. Tu as vu, non? Il ne faut pas jouer au dur. Ce qui empoisonne ta vie, il y a des gens là, tu les vois. Ils ne vont pas commettre impudicité, ils ne vont pas commettre adultère, ils ne vont pas faire commérage.
Mais à tout moment, ils sont inquiets. À tout moment, ils sont inquiets. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Même pendant qu'ils sont en train de manger riz avec sauce graine gombo, ils sont inquiets. À tout moment, ils sont inquiets. Donc, quand le Seigneur me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications. Quand je prends la décision d'abandonner maintenant les inquiétudes, j'abandonne ce qui empoisonne ma vie pour accepter ce qui assainit ma vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de te rebeller en train de critiquer les gens, hein, d'indexer les gens. Non, tu empoisonnes ta vie. Tu laisses ça pour accepter ce qui assainit ta vie. Troisièmement, se repentir. Se repentir, c'est prendre la décision d'abandonner ce qui trouble la vie pour ce qui lui donne la paix. Ce qui trouble ta vie, tu l'abandonnes pour ce qui te donne la paix. Amen. Donc, troisièmement, la repentance c'est quoi? C'est prendre la décision, tu dis après moi, prendre la décision d'abandonner ce qui trouble ma vie pour ce qui me donne la paix. Voici la repentance. Alors quelquefois on cherche à former tout un réseau là pour nous supporter dans ce qu'on fait. Non, c'est pas comme ça. Tu troubles ta vie. Hein? Quand on désobéit à ce que Dieu dit, tu troubles ta vie et tu deviens vulnérable. Hein? Tu n'as même pas besoin que ton frère ou bien ta soeur ou bien même le pasteur dise non, arrête ça. Tu n'as même pas besoin de ça. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, dès que quelque chose d'étranger, un corps étranger entre en nous par nos actes, on sent ça. Ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Il faut aller au pôle Nord. Celui qui connaît ton frère qui est là-bas, là, il va te dire la même chose. Donc on abandonne ce qui trouble nos vies pour ce qui nous donne la paix. Amen. Tu sais que tu parles mal, mais tu continues. Ça te trouble. Seigneur, je prends la décision qu'à partir de maintenant, tout ce qui doit sortir de ma bouche doit faire du bien, même à mon ennemi. Ce revirement t'apporte la paix. Amen. Quatrième image, la repentance, c'est le fait de prendre la décision d'abandonner ce qui ridiculise ta vie pour ce qui lui apporte l'honneur. Il y a des actes, quand tu les poses, même si personne ne t'a vu, ça te ridiculise. L'orgueil ridiculise. Le mensonge ridiculise. Mais quand je dis je me répands, ça veut dire que ce qui ridiculise là, je prends la décision de l'abandonner pour ce qui apporte désormais l'honneur à ma vie. Qui n'a pas besoin d'honneur ici? Qui lève la main? Bon, qui a besoin d'honneur sur sa vie? Gloire au Seigneur. Voici la voie. C'est pourquoi, pendant ces moments, il faut que, quand on parle de repentance, on doit prendre ça au sérieux. La repentance, la dernière image que je vais donner, ou la dernière vérité, c'est prendre la décision d'abandonner ce qui maudit la vie pour ce qui la bénit. Amen.
Ce qui maudit ma vie, ce qui maudit ma vie, Dieu me le montre. Je prends la décision de l'abandonner pour ce qui bénit ma vie. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ça, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas la peine de chercher des gens pour te supporter. Aujourd'hui, et ça j'ai entendu un pasteur des Assemblées de Dieu prêcher sur leur radio en disant qu'en leur temps, quand ils étaient jeunes, ils ont connu ce que c'était la crainte de Dieu. Et quand tu communiais avec un frère, une sœur, tu étais convaincu que lui aussi ou elle aussi craignait le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il dit aujourd'hui, si tu te lèves chez les assemblées de Dieu pour vouloir mettre quelqu'un sous discipline, ils vont te lapider. J'ai écouté ça sur leur radio. J'ai dit, ah, ça c'est aussi chez nous les baptistes d'engrais. Oh, c'est ce qui empoisonne ta vie. Je prends la décision, ça empoisonne ma vie. Tu n'es pas encore marié. Comment quelqu'un peut te gifler parce que tu es sa copine? Il y a des choses. Pourtant, tu te maries, ton mari ne va pas te frapper. Hein? Mais lui, il te boxe bien, il te frappe bien. Et puis tu as des courbatures partout. Pourquoi tu ne vas pas abandonner ça? Dans ton service, tu bloques toi-même ta promotion parce que tu parles trop, tu parles mal, tu n'as peur de personne. Pourquoi ne pas abandonner ça pour des paroles qui encouragent pour être élevé? Tu as vu? Voici ce que c'est donc la repentance. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu lis après moi, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que quand tu vas devant le Seigneur, tu es en train de lui dire, Seigneur, c'est mon tout qui est là. Et toi, tu es tout pour moi. Alors tu dois voir dans ta vie ce qui te déshonore. Sois fâché avec ça. Et dis au Seigneur, j'abandonne ce qui me déshonore pour accepter ce qui m'honore. Dans Parole de vie, j'ai lu ceci, c'est très fort aussi. Et je veux que tu lises après moi. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Parole de vie. Celui qui cache ses fautes, qu'est-ce qui va lui arriver? Qui veut réussir ici? Oui, moi aussi je veux réussir. Si tu ne peux pas partager ça avec un frère en qui tu fais confiance, avec une soeur en qui tu fais confiance, pour qu'ensemble tu demandes pardon au Seigneur et que lui aussi il vienne en appui pour dire, Seigneur, merci d'avoir pardonné mon frère, merci d'avoir pardonné ma soeur, merci de ce que tu l'as libéré. Mais si tu ne peux pas le faire, va à genoux devant, tout seul dans son intimité, Seigneur, je prends la décision d'abandonner telle chose qui trouble ma vie pour accepter ce qui me donne la paix. Va devant lui.
Ici, Néhémie dit tout ce qu'il a dit. Mais bien aimé, et maintenant, comme nous allons commencer demain par la grâce de Dieu sur cette partie, avoir une connaissance claire de celui que nous prions, ses caractères et ses actions. C'est ce que nous verrons cette première semaine. Néhémie l'a vu. Néhémie connaissait clairement celui à qui il s'adressait. Au verset 5, il dit, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, vous voyez non? Dieu des cieux, n'est pas un Dieu qui a été jeté quelque part dans la mer. Une année, j'ai donné un enseignement ici, et après le culte, il y a une dame qui s'est approchée de moi qui me dit, elle voulait me parler. Elle a dit qu'elle a fait partie d'un cercle. Il y a un cercle occulte ici. Et puis ils sont allés au bord de la mer. C'est là-bas ils devaient aller prier la nuit. À minuit. Elle dit quand ils sont allés prier, il y a une porte qui s'est ouverte dans l'eau. À la mer, à Port-Boué là-bas. Et il dit il y a un être très effrayant qui est sorti. Au point où leur patron là n'a pas pu résister. Il a commencé à courir, à fuir. Et elle dit nous aussi, pasteur, ils ont fui. J'étais en train de parler des portes dans les eaux ce jour-là. Voici les dieux, des démons qui ont été jetés, qui ne savent même pas où rester. Certains sont tombés dans la mer, certains sur les ordures que les mamans vont jeter au... Après avoir épluché, igname, tout ça là, elles s'en vont jeter ça là, au dépotoir. Il y en a qui sont tombés dedans. Et puis, ils viennent mentir aux gens que c'est des dieux, alors qu'ils ne le sont pas. Ils changent d'image, de visage devant nous. Ils ne veulent même pas qu'on connaisse exactement qui ils sont. Seuls les plus courageux arrivent à dire nous adorons le serpent, nous adorons le python. Connaître celui que tu adores, le Dieu des cieux. Et ici le psalmiste dit aussi, celui vers qui il se tourne, c'est le Dieu des cieux. Troisième condition pour terminer. Regardez cette image qu'il donne ici. Il dit, et comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de son maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Ça, il faut connaître le contexte historique pour comprendre ça. De quoi s'agit-il rapidement? Ici, dans les temps anciens où les gens achetaient les esclaves, ça, ce n'était pas encore au temps de la traite négrière. Ça, là, ça a été écrit. Ce n'est pas les Noirs seulement qui ont été esclaves. Il faut enlever ça de ta tête pour relever ta tête. Voilà. Les gens achetaient les esclaves. Maintenant, quand dans la maison où il y a les esclaves là, le patron mange, qu'est-ce qui se passe? Les esclaves ou l'esclave se tient là-bas, debout comme ça. Vous allez voir ça dans certains films qui relatent des faits anciens. Il se tient debout, ou bien elle se tient debout. Pendant que le patron mange, s'il a besoin peut-être d'un peu de sel, peut-être il va faire ça. Donc c'est les mains qui lui parlent. Ça exige que quand on veut se tourner vers Dieu selon ce psaume, la troisième condition, c'est d'éviter la distraction. Parce que s'il fait le signe et puis tu n'arrives pas à voir ça, il peut te décapiter. On ne l'emmène pas en justice. Il y a un adage qui dit chez les Grecs, tuer un esclave, c'est comme casser un verre. Personne ne te demande des raisons.
des comptes. Donc ici, quand le psalmiste dit, je lève les yeux et puis il dit, comme les yeux du serviteur regardent ou sont fixés sur la main de son maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, il est en train de dire que celui qui veut se tourner vraiment vers Dieu doit éviter la distraction. Celui qui doit se tourner vers Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? La distraction. Je vais aller regarder télévision un peu. Mon match là est en train de venir. Chelsea. Aujourd'hui c'est Chelsea. Bon, non. Je me tourne vers le ciel, même au volant. Je suis en train de lui parler. Entre midi et 2, je peux trouver ne serait-ce que 15 minutes pour me tourner vers lui. Pour terminer, bien-aimés, voici la convocation solennelle. Chacun de nous est encouragé. Le Seigneur nous a donné déjà l'essentiel pour être sûr que lui qui nous dit de ne rien craindre joue sa partition pour que notre joie soit parfaite. Soyons tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.